Le poids, Oh là là. Alors, pourquoi j'ai le sourire? Ben, justement parce que je me sens trop bien. Je me sens très très bien. Le sparring, ça s'est bien passé comme tu as pu voir. On a fait 6 minutes avec deux sparring partners, 3 minutes chacun. Et on est vraiment allé chercher le dur. On est vraiment allé chercher le rouge. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut. Et j'ai tout donné. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas de blessures. Enfin, il y a des petits bobos, mais voilà, c'est ce qui est normal. Mais en général, ça se passe très bien et c'est pour ça que j'ai le sourire. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi motivé? C'est le fait qu'il parle beaucoup. D'habitude, je suis toujours motivé avant mes combats, tu vois. Je suis jeune, je viens d'avoir 26 ans, je suis au début de ma carrière, je suis déjà dans les tops et je suis qu'à mon départ, tu vois. Je suis loin d'avoir atteint mon objectif, donc je vais rester motivé jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et aujourd'hui, le fait qu'il parle, ça me donne une motivation en plus. Je suis encore plus motivé que j'étais déjà, tu vois, aux autres de mes combats. Et qui parle, plus il parle, plus je vais me donner à fond à l'entraînement. Tout se passe bien et on est content. Et c'est ce qui fait que j'ai le sourire toujours. Avec le lutteur, c'est là où il y a des choses à faire. Avec le lutteur, il faut vraiment qu'on soit très incisif. Dès qu'il te touche, hop, on sort. Laisse même pas qu'il y ait de la lutte. Rends-lui la lutte facile. Dès qu'il te touche, tu sors. Perds pas le temps. Je pique un genou, je sors. Je mets un coup de coude, je sors. Rendons la lutte facile. Il ne faut pas que Joachim nous éteigne avec la lutte. D'accord? Comme j'ai dit, j'aime pas manquer de respect à mes adversaires. Je dis jamais en avance qu'est-ce que je prévois de faire pour ne pas manquer. Mais lui, il parle beaucoup. Il parle énormément. Donc, je vous dis, je ferai tout pour le finir à la limite. La victoire ne sera pas suffisante. Il faudra le massacrer. Tu vois. Il faudra le faire très très mal. Et c'est ce qu'on cherche. Et c'est comme ça, en se donnant à l'entraînement dur, en donnant tout, parce que voilà, on ne cherche pas juste à aller gagner, on cherche à faire du spectacle. Et pour faire du spectacle, il faut du cardio et il faut se mettre dans le dur à l'entraînement comme on fait. Yes, I think you should use more low kick. I'm pretty sure that Joachim Buckley will use the low kick. Yes. Alors, nous sommes à moins 2 semaines de l'UFC Paris. On est quasiment à une dizaine de jours de l'UFC Paris. Je me sens bien. Je suis un peu stressé pour tout ce qu'il y a. Je suis stressé parce que, comme vous le savez, les camps d'entraînement, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Mais on y va étant content. Ça reste un très bel événement. Et j'ai hâte d'y être. Ils sont entraînés, ils sont chauds, il y a des petits bobos. C'est ce qu'on vit sur toutes les compétitions. Ils ont hâte d'y être. La réalité, c'est ça, c'est qu'ils ont hâte d'y être. Comme moi, l'entraînement commence à tirer un peu, on arrive vers la fin, on est sur la perte de poids, ça devient un peu lourd, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a hâte d'y être. C'est tout ce que je peux dire. Allez. Ouais. Bien touché. 30. Ça a été une préparation très particulière. Il y a eu énormément de facteurs dont on pourra reparler après le fight. Dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé. Je suis content. On est prêt pour donner pour faire le spectacle, en tout cas le 3 septembre, et on est prêt pour la guerre comme d'habitude. Moi, je m'étais donné l'objectif d'atteindre l'UFC en 2 ans. J'ai mis 2 ans et demi. Déjà, il y a eu le Covid, donc ça m'a ralenti, mais je me suis entièrement consacré à cette discipline. C'est-à-dire que j'ai vraiment été professionnel à partir du moment où j'ai commencé le MMA en 2019. Et donc en 2019, j'ai commencé janvier le MMA et on a fait le premier combat en février et on a enchaîné 6 victoires en moins d'1 an. Ce qui a permis d'être implanté au Brave, qui était une très belle opportunité pour moi, une belle organisation avec une jolie visibilité. Et après, l'étape suivante, c'était l'UFC. On a eu une bonne opportunité, on l'a saisie et
la suite elle est connue. On va sortir de la cage. Ouais. Ouais. Alors mentalement, Benoît il est toujours bien. Hein. Physiquement, on a eu des petits soucis pendant le camp, mais comme je l'ai dit, ça fait partie de la routine d'un camp d'entraînement. Donc là, tout va bien, quoi. On est au top. En fait, on cherche pas avec Benoît, on cherche pas à soumettre ou à mettre KO. Ce qui est important, c'est de gagner, surtout à l'UFC. Donc l'adversaire est quand même solide. Hein. C'est une très bonne ceinture noire. Donc on se méfie, et même s'il a été choisi au dernier moment, les combattants sont toujours prêts. Et il va défendre sa peau à l'UFC Paris, ça c'est sûr. Donc nous on se prépare comme si c'était un championnat du monde en fait. Ben, en fait ça fait longtemps que son mariage, il m'en parle et il m'avait toujours dit j'espère que ça ne va pas tomber lorsqu'il va être appelé pour un combat. Et ça tombe pile poil, quoi. C'est incroyable. Ben, ça fait partie des aléas, on s'adapte. Là on part, demain on part tous à Montpellier, on va passer la semaine là-bas. Mariage et après on revient pour la Fight Week et donc ben, on s'adapte. Hein. Mais bon, il ne pourra pas boire, il pourra pas. Bon, voilà, ça va être un mariage un peu particulier, mais après il va avoir toute la vie pour pouvoir en profiter, donc il n'y a pas de souci. Son Benoît il est sérieux, peu importe les conditions d'entraînement, il va toujours s'entraîner comme un malade, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après ça reste ultra haut niveau l'UFC, donc c'est que des mecs qui sont méchants, qui ont la hargne. Mais Benoît, c'est plus méchant, c'est plus hargneux. Vous l'avez vu dans ses derniers combats. Hein. Franchement, faut le pour le mettre KO, c'est pas possible. Donc moi, je sens qu'il va faire une très bonne performance. Et en tout cas, s'il fait les mêmes performances en entraînement qu'en combat, ça va être magnifique. Ouais, bah t'inquiète pas, faut gagner celui-là et après il faudra gagner celui d'après, celui d'après, celui d'après. On va préparer ça bien. Ciao, ciao les gars. Ciao. Ciao. Alors, position. La pêche. Monsieur Grosso. C'est parti. On se sent bien, comme tu as pu voir, on est sur des sparring où on est sur des rounds de 6 minutes, 3 minutes un, 3 minutes l'autre, ils ont le temps de revenir, ils sont frais, ça fait mal. Donc on se dit que le jour J, malgré la pression, etc., si on arrive à tenir là, on devrait pouvoir tenir aussi le jour J. C'est moi, je pense. Pause, on change, magnifique. Les coups au corps, ils m'ont tué. Let's go. Oui. Attention au corps, tu fais n'importe quoi. Oui, il y a un truc qui n'est pas palpable, qui fait que, tu sais, tu rentres dans un... Lopez, il le sent à chaque fois, il me le dit, quand on est au PAO, il le sent sur les PAO. Il rigole, il dit, bon là, je sens que le mauvais gamin du bon gamin commence à arriver, tu vois, parce que la date arrive, tu vois. Donc inconsciemment, il y a un genre de motivation qui fait que, un genre de focus, de concentration et de mise en place, tu vois, qui est vraiment concrète et qui fait que, ok, ouais, là on approche, on est dedans, on est dans le vrai, tu vois. Ouais, ça donnera envie de faire la fête, on sera chez nous à Paris, tu vois. Il y a un délire, c'est ce que je dis, le fait d'être à Paris, ça ne me rajoute pas forcément plus de pression, de stress ou quoi. Ça me rajoute plus un côté un peu festif en plus, tu vois. Tu sais, quand je vais combattre dans un pays étranger, bah t'as vu, tu me suis à chaque fois, je sors jamais. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'aurais envie de sortir. J'aurais envie de terminer la nuit dehors et si ça se passe bien. Et même si ça se passe mal aussi, tu vois, faut pas s'arrêter à ça, tu vois, mais ça rajoute un truc un peu plus festif, un peu plus fun, le fait que ce soit à Paris. Et j'espère vraiment qu'on aura tous sa victoire, et je parle pour le MMA Factory, mais je parle aussi pour les autres Français, pour Benoît, pour Farez et pour Farah, tu vois, ce serait bien que tous les Français rentrent avec une victoire. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, lance-moi des chances. Allez. Bien sûr, voilà. Allez. Dès que ça change, tu combats de l'autre côté. Voilà, encore. Voilà, ça c'est toi, ça.
Il monte à la tête, elle est libre la tête, elle est libre. Ah! Let's go! Elle est libre sa tête là. Il n'a pas de garde du tout. Oui, 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 encore, t'inquiète pas, ça empêche le box. Good job. Come payer!